Bonjour à tous. Dans cette pastille, nous allons parler du projet de décret DGOS en cardio interventionnel avec Michel Pansieri. Bonjour Michel. Bonjour Géraldine. Vous êtes chef de service au centre hospitalier d'Avignon. Y a-t-il, Michel, une bonne intégration des membres du CNCH au groupe de travail sur le projet de décret justement DGOS? Alors d'abord, je voudrais dire que DGOS, c'est la Direction Générale d'Organisation des Soins. Donc c'est une instance qui se trouve au ministère de la Santé. Et ce projet de décret il est extrêmement important puisqu'il va commander pour les années à venir quel sera l'environnement et les seuils requis pour les différents actes de cardiologie interventionnelle, que ce soit les cardiopathies ischémiques, l'arythmologie ou les cardiopathies congénitales et cardiopathies de l'enfant. Donc c'est tous ces sujets qui ont été abordés dans ces réunions et dans le groupe de travail. Et donc effectivement, au départ, le CNCH n'était pas du tout représenté. Et on était intervenu auprès de la Société française de cardiologie pour faire remarquer que c'était quand même pas très normal. Et donc on a pu avoir deux représentants du CNCH, le docteur Jérôme Tailleb pour l'arythmologie, qui faisait partie du groupe de rythmo de la SFC, et moi-même qui faisais partie du GACI pour la cardiologie interventionnelle. Et à propos de la cardio-interventionnelle coronaire, quels prérequis, quel seuil d'activité en angioplastie? Alors, sur l'angioplastie, il n'y a pas eu beaucoup de discussions parce que je dirais qu'on a été assez raisonnable. Le seuil qui était de 350 est passé à 400 angioplasties par an. Et donc, cela a permis que 95% des centres puissent se mettre à niveau, je dirais, en sachant qu'il y a 3 ans pour se mettre à niveau à partir du moment où le décret sortira, probablement courant 2020. Et donc, c'est plutôt en rythmologie qu'il y a eu beaucoup de discussions parce que les seuils qui étaient demandés étaient 2 fois plus élevés que les seuils lors du précédent décret. Et donc, on a pu obtenir quand même quelques aménagements pour permettre à la plupart des centres de pouvoir avoir le temps de se mettre à niveau sur ces nouveaux seuils pour la rythmologie. Parlons à présent, Michel, du TAVI. Quel est l'environnement requis? Alors, pour le TAVI, au départ, quand on a commencé ces discussions, le TAVI n'était pas inclus dans la discussion. Entre-temps, il y a eu un arrêté de l'HAS qui est sorti et effectivement qui a mis en avant la nécessité d'avoir la chirurgie cardiaque sur place, un quadruplement du seuil qui est passé de 24 à 100 et également la nécessité pour ces centres que la chirurgie cardiaque soit située dans le même bâtiment que le TAVI et aussi qu'il y ait 200 procédures de chirurgie cardiaque valvulaire par an dans ces centres. Évidemment, pour nous, c'était vraiment un revers d'avoir cela parce que vous savez qu'on avait eu la discussion l'année dernière quand on avait fait le débat avec le docteur Souterrain. Notre souhait, c'est de pouvoir faire des TAVI dans les centres qui n'ont pas la chirurgie cardiaque. Malheureusement, ce n'est pas la direction qu'a pris la DGOS et donc le ministère de la Santé, qui souhaite pour l'instant limiter le nombre de centres aux centres qui ont la chirurgie cardiaque sur place. Et pour l'instant, malgré, je dirais, les protestations qu'il y a eu au sein de la DGOS, mais pas venant spécialement que de nous, tout le monde a protesté parce qu'il n'y a eu aucune concertation, en plus, si vous voulez, avec la plupart des participants. Ce seuil de 100 est maintenu, la nécessité de chirurgie cardiaque sur place est maintenue. Et a priori, sauf événement contraire, la DGOS et le ministère poussent pour que ces seuils soient intégrés dans le décret de cardiologie interventionnelle. Bon, on le verra au fur et à mesure des mois, c'est ça? Alors, on a encore une réunion qui aura lieu au mois de janvier. On va essayer encore de faire prévaloir notre point de vue. Alors, ce que dit la DGOS quand même, elle dit le TAVI, on considère que c'est une innovation et c'est pas parce que c'est intégré dans le décret qu'il ne pourra pas y avoir par la suite de modifications. On est attentif à l'évolution des choses, etc. Ils ont essayé de nous rassurer, si vous voulez. Mais nous, on reste un petit peu sur notre... Sur vos gardes. Oui, on se méfie un petit peu et puis on se dit, est-ce que si c'est intégré dans le décret, on n'est pas parti pour 10 ans, quoi. Bon, merci Michel Pansieri d'avoir été Géraldine. notre invité sur notre plateau et d'avoir parlé donc, du décret DGOS. Je rappelle que vous êtes chef de clinique au centre hospitalier d'Avignon. Merci.